Bonjour Noémie Foucard. Bonjour Jean-Luc. Alors Noémie, tu es présidente, cofondatrice et directrice de recherche chez Imagine et AI Future, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors donc je tiens à te remercier infiniment d'avoir participé au second livre World Crypto tome 2 que voici. Donc IA, blockchain, crypto, 60 experts vous expliquent tout. Et donc l'article que tu as écrit avec donc Jennifer de la Landlim s'intitule Oui, L'IA et l'amélioration de la condition humaine. Alors, est-ce que tu exactement. peux, Noémie, te présenter plus précisément, nous dire ce que tu fais, et puis en quoi ton article, donc, va générer de l'intérêt pour le lecteur. Je te laisse la parole. Ouais. Donc cet article, je l'ai écrit avec mon associé, qui est effectivement Jennifer Delalande-Lim. Moi, dans l'entreprise, comme je l'ai évoqué, je suis directrice de recherche, mais spécialisée dans la relation humain-machine, et notamment sur la cognition humaine. Donc on implante mes recherches sur les mécanismes cognitifs, on implante mes différentes théories dans une IA. Alors pourquoi on a voulu écrire cet article et surtout l'intérêt pour les lecteurs de lire cet article, eh bien, c'est d'avoir une vision nouvelle. Euh, Parce que on peut avoir une vision assez pessimiste de l'IA en fait sur l'humain. En vérité, il y a une émergence, ou en tout cas, elle va selon moi amener une régression qui va être indubitable au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de notre capacité à réfléchir, à aller, comment dire, stimuler certaines zones de notre cerveau, puisqu'on ne va plus les utiliser, puisque l'IA va les utiliser à notre place. Mais cela, selon moi, va amener également une possibilité, ce que j'appelle une mutation cognitive, c'est-à-dire le fait qu'on va utiliser ou exploiter de nouvelles zones dans notre cerveau, puisqu'en fait, celles qui sont très répétitives seront sous-traitées par l'IA, et l'IA va donc nous aider à finalement devenir des super-humains potentiellement, ou à exploiter de nouvelles zones de notre cerveau non exploitées. On dit qu'on utilise environ 30% de nos neurones en même temps, c'est pas 30% de notre cerveau, c'est 30% de nos neurones en même temps. Et la question à travers cet article, c'était de se demander, est-ce que finalement, ben, le fait que l'IA sous-traite autant de choses de notre vie va nous permettre d'utiliser un nombre plus important de circuits neuronaux et d'exploiter de nouvelles zones de notre cerveau. Et ensuite, le sujet également, c'était de se dire que l'IA va véritablement être notre disque dur externe. C'est-à-dire que on n'aura plus besoin de stocker dans notre cerveau un nombre incalculable d'informations ou même de réflexions. L'IA va être vraiment notre disque dur externe. Et c'est en ça également que nous créons notre IA. On crée une IA qui serait, pour ceux qui ont la référence, comme Jarvis, et qui serait finalement l'allié de son utilisateur, son allié quotidien. Donc finalement, on est quand même en chemin pour dire que l'IA, aujourd'hui, est en voie pour améliorer la condition humaine. Néanmoins, il ne faut pas omettre qu'elle peut aussi l'abîmer, et donc il y a des dangers comment dirais-je, à observer, il y a des warnings à avoir, possiblement des réglementations. Mais en tout cas, selon moi, l'avenir est plutôt vertueux en matière d'IA et de conditions humaines, si elle est utilisée à des fins, comment dirais-je, si les utilisateurs aussi savent comment l'utiliser, s'ils savent également, s'ils sont bien orientés, et comment dirais-je, euh, l'IA peut être un véritable outil pour améliorer la condition humaine dans le monde entier, en fait, et endiguer énormément Quand je parle de conditions humaines, je parle également la pauvreté dans le monde, des êtres humains qui n'ont ni accès à l'électricité, à l'eau, aux choses les plus rudimentaires, parce que l'IA va également apporter des solutions que nous, en tant qu'humains, on n'a pas su apporter jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Voilà. écoute, je te remercie. En tout cas, tu l'as très très bien présenté. C'est très passionnant et ça donne vraiment envie d'aller lire, je dirais, la suite. Donc, merci encore, Noémie. Et puis, écoute, Avec bonne plaisir. continuation pour tes recherches. Et puis, à très vite. Je te remercie. Merci Jean-Luc pour cette invitation.